Vraies Voix Sud Radio, le grand débat du jour. Ce matin, 2 entreprises qui ne pourront pas reprendre le travail, qui ont été saccagées, vandalisées, incendiées. Il y avait la foule avec tous les manifestants qui étaient très en colère. Et puis d'un coup, on les a vus rentrer dans Carayon, prendre les blocs, monter un mur et mettre le feu partout. N'envoyez pas la force, s'il vous plaît, putain les gars, arrêtez les gars. Une fois que nous sommes au terme des procédures et que dans le cadre du respect des principes de l'état de droit, des décisions ont été prises, il faut bien à un moment donné que les infrastructures se réalisent. On ne peut pas, au nom, de la légitimité dont on se prétend, tordre comme ça la légalité. Il y a 6 mois, on a fait une grande manifestation pacifiste. Il ne s'est rien passé. Malheureusement, pour qu'on puisse nous écouter, il faut qu'on arrive à des actions comme ça. Et la ZAD des opposants à l'A69 n'aura duré que quelques jours dans le Tarn. Hier, les forces de l'ordre ont donc évacué tout ce petit monde en fin de journée. Des manifestations s'en sont pris à 2 entreprises du chantier de l'autoroute. Ils ont endommagé pas mal de matériel. Le bilan, 7 interpellations à l'issue de la journée, Philippe. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez en voyant ces camions toupies et cet Algeco qui brûlait, cette entreprise saccagée? Pensez-vous qu'il faut des peines de prison ferme pour les casseurs? Est-ce que vous pensez qu'on n'a pas été assez dur au moment de Notre-Dame-des-Landes ou de Sainte-Soline avec les casseurs pour qu'ils se sentent pousser des ailes? Ou alors vous pensez que c'est une réaction qui est justifiée si vous êtes contre l'autoroute? Dans tous les cas de figure, on attend vos appels au 0826 300 300. Faut-il mettre fin à l'impunité? Vous êtes 86% à dire oui sur Twitter. Et Bernard Carillon est avec nous, maire de Lavore. Bonsoir Bernard Carillon, merci d'être avec nous. Petit d'abord tour de table avec vous, Philippe Bilger, sur cette situation. Ça nous rappelle un Sainte-Soline, mais beaucoup moins violent quand même. Sur un plan général, je ne voudrais pas tomber dans un pessimisme excessif, mais si on induit de la tonalité générale des manifestations en France sur quelque sujet que ce soit, on sait qu'il y aura à tout coup des débordements, des violences, des extrémités à réprimer. Mais comme l'État n'est pas en mesure de les réprimer, parfois il tente de les interdire, mais les interdisant, il n'est pas non plus capable de faire respecter cette interdiction. En ce qui concerne l'interrogation de Sud Radio, je ferai un partage. Je ne suis pas du tout hostile à toutes les manifestations qui peuvent être décidées et qui sont permises. En revanche, il me semble que dans la situation que vous évoquez, dès lors qu'un processus a été régulièrement mené, qu'il a été validé d'une manière ou d'une autre, et que l'État a toute légitimité pour le mettre en œuvre, ou les régions, ou les départements, là je crois qu'il faudrait oser avoir une main ferme et une condamnation peut-être ferme, en tout cas une peine exécutée. Jean de Rideau. C'est qu'en fait, il y a un vrai problème depuis une trentaine d'années maintenant, c'est une espèce d'apologie de la fameuse désobéissance civile. Ça a commencé, je me souviens, avec les opérations de José Bové à l'époque, qui avait cassé un McDonald's. Voilà. Et donc, si vous voulez, il y a une espèce comme ça de petite musique qui traîne depuis plusieurs décennies maintenant autour de cette espèce de droit, voire même de devoir à désobéir. Ça, c'est un vrai souci. Et en même temps, malgré tout, il y a quand même aussi, on le voit, une difficulté démocratique dans ce pays. C'est d'autant plus vrai depuis que la majorité gouvernementale n'a pas la capacité d'avoir une majorité absolue à l'Assemblée nationale. On voit les problèmes que pose le 49-3. Et donc, pour moi, ça renvoie à une crise de nos institutions dans ce qu'elles ont de démocratique. On a manifestement, on a vu ça avec les Gilets jaunes aussi, des personnes qui ne réussissent pas manifestement à se faire entendre donc par la violence. Arnaud Péricard. Moi, je ne peux pas entendre l'argument qui consiste à dire que c'est le seul moyen qu'ont certains pour se faire entendre. Ce processus-là, il résulte d'années de concertation, de débats publics, de prise de position des élus locaux qui cherchent également des moyens pour désenclaver leur territoire. Certains, d'ailleurs, ont été peut-être élus sur la base de la réalisation de cette autoroute. Il y a dans notre pays quand même des moyens. Et si on n'est pas d'accord, il y a des registres d'enquête publique, il y a des juridictions administratives qu'on peut saisir. On est quand même dans un état de droit où on peut saisir. Donc, dire aujourd'hui que c'est le seul moyen
moyen que l'on a pour se faire entendre, alors même qu'il y a un processus de concertation citoyen qui a été mené pendant des années, je pense que c'est une vaste hypocrisie. Bernard Carayon, vous êtes maire de Lavore dans le Tarn, le chantier passe à côté de chez vous. Alors je tiens à dire une chose, l'entreprise Carayon qui a été en partie brûlée et dont 3 des camions Toupie ont brûlé, c'est un nom très courant dans le Tarn, vous n'avez pas de lien de parenté avec eux, on préfère le rappeler pour une question de déontologie. Quand vous voyez ce qui s'est passé à Sainte-Soline par exemple, quand vous voyez ce qui s'est passé à côté de chez vous le week-end dernier, ou ce qui s'était passé à Notre-Dame-des-Landes, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on peut faire tout et n'importe quoi dès lors qu'on n'est pas d'accord avec un projet? Les gens qui ont manifesté ce week-end n'ont pas voulu entendre à la fois la voix des élus et le sens des réglementations qui ont été poursuivies tout au long de la procédure de consultation. Il y avait une enquête publique qui a été menée entre 2016 et 2018, et les excités que nous avons pu voir ce week-end n'ont jamais participé à ce processus de délibération. Ils sont donc ni républicains ni démocrates. Le problème, c'est que aujourd'hui, si le gouvernement cédait sur l'autoroute, à Dieu ne plaise, on céderait demain sur la LGV Bordeaux-Toulouse, et tous les autres projets, les grands projets d'infrastructure en France, seraient paralysés. C'est ça l'enjeu. Et c'est ce qu'ont bien compris d'ailleurs nos opposants, qui vont à la fois de la gauche chichon, si je puis dire, à l'ultra-gauche verte, rouge, ultra-violente, mais qui fonctionne main dans la main. On a vu dans cette manifestation les Black Blocs au milieu de la petite foule. Ils ont dit qu'ils étaient 9 ou 10 000, ce n'est pas vrai, ils étaient 5 000, ce qui est déjà beaucoup, et plus de 2 000 pour le cortège des excités ou des ultra-violents. Philippe Bilger. À votre avis, monsieur le maire, mon cher Bernard, est-ce que le problème de l'autorité de l'État depuis des années, ça n'est pas seulement de ne pas savoir interdire des manifestations qui, comme vous le dites très bien, et comme l'a dit monsieur le maire Arnaud Péricard, sont tout à fait choquantes au regard de notre État de droit, mais c'est le fait qu'il ne sait plus faire respecter ces interdictions. Oui, vous avez raison, mais il y a des précédents. Et il y a eu des précédents fâcheux. Notre-Dame-des-Landes, que vous évoquiez il y a un instant, c'est l'exemple même d'un processus démocratique qui a été foulé aux pieds, en particulier sous le gouvernement d'Édouard Philippe. Il y a eu même à l'époque un référendum. Ce référendum avait donné une majorité à la réalisation de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Eh bien, malgré cela, ce sont les violents qui l'ont emporté sur les partisans de la paix et du respect des réglementations. À Sainte-Soline, ça a été extrêmement violent, comme cela avait été dans le Tarn au moment de Sivins. Et pour un sujet qui est par définition consensuel, créer des réserves d'eau pour l'agriculture en période d'hiver, pour les utiliser l'été quand on a besoin d'eau pour les cultures, c'est quand même cohérent. C'est la logique même, c'est le sens même du travail des agriculteurs. Eh bien, ce travail-là, ce bon sens, il est aujourd'hui bafoué par des gens qui sont en fait des partisans à la fois de la violence pour des raisons qui tiennent à leur culture et l'histoire de leur formation politique. L'extrême gauche a la violence dans son histoire et dans sa culture politique. La manipulation aussi, parce que nos opposants ont targué de la présence parmi eux de 1500 scientifiques, dont nul n'a examiné les CV. Moi, ça me fait penser un peu à Staline, qui, il y a quelques dizaines d'années, avait fait de Lysenko un modeste technicien agricole, un académicien spécialiste de la génétique socialiste. Donc la manipulation fait partie également de la culture de ces gens. Alors à partir du moment où on recule, où on commence même d'ailleurs à dialoguer avec les plus extrémistes d'entre eux, ou les plus hypocrites, comme ce cher Thomas Braille, un mazamétain, qui est monté dans les arbres à Paris, où il a recueilli le soutien de tous les bobos parisiens. Paris d'ailleurs de Madame Hidalgo, où on a coupé 15 000 arbres au passage, je le rappelle. Bon, Monsieur Braille, il était élagueur il y a quelques... Alors, allô on va reprendre la ligne avec Bernard Carayon. Ça réagit au 0826 300 300, direction Draguignan. Bonsoir Jean-Paul. Bonsoir Jean-Paul. Oui, bonsoir. Merci de me donner la parole. Avec plaisir. Eh bien écoutez, je voudrais dire que il est temps de réagir face à tous ces zadistes
qui causent tous ces problèmes, qui n'ont le respect pour rien. Et donc maintenant, je pense que cela suffit. Et il est bien que ordre ait été donné de les évacuer. Voilà. Notamment l'incendie de cette usine, pour moi, c'est un véritable scandale. Il y a 12 personnes, il me semble, qui se retrouvent au chômage. Dès aujourd'hui, oui. Voilà. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et je pense que tous ces gens, en plus, je vais vous dire une chose, moi, maintenant, on en a assez de ces personnages qui, les 3/4 du temps, ne travaillent pas, en plus, et ne viennent que pour foutre le bordel et vivre sur le dos de ceux qui travaillent. Parce que je suppose que tous les mois, les prestations sociales, ils les prennent. Vous comprenez? Voilà. Alors qu'ils laissent vivre les autres, qu'ils prennent le salaire que la sueur des autres leur permet d'avoir, et qu'ils laissent le pays vivre tranquillement. Il y a assez de problèmes dans ce pays. Il y a assez de drames. Il y a assez de douleurs et de souffrances sans que ces personnes viennent en rajouter. C'est la problématique est la même que ceux qui veulent empêcher cette église de se construire dans le petit village de l'Ardèche. Tout cela est scandaleux. Ce pays part à la dérive et je ne sais pas où on va finir avec cette bande de gauchistes qui foutent le bordel partout et qui sont lamentables. Voilà ce que je voulais dire. Restez avec nous, Jean-Paul. Merci beaucoup pour votre témoignage. On va faire réagir Arnaud Péricard. Quand on entendait Monsieur le maire, justement, ça devient compliqué tout ça à gérer. Regardez, vous entendez, les gens se plaignent et ils ne comprennent pas en fait cette confrontation. Mais ça, c'est un grand projet d'envergure nationale. Mais au petit niveau, le permis de construire aujourd'hui, tous les permis de construire sont quasiment attaqués. Par des riverains, par des associations qu'on n'a jamais vues préalablement, qui n'étaient même pas sur le territoire. Tout devient compliqué. Donc c'est vrai qu'on a une culture dans notre pays de la concertation en amont qui est peut-être un peu délicate, un peu difficile, qu'il nous faut peut-être davantage avoir. Mais quand vous êtes face à des irréductibles comme ceux qui ont malheureusement sévi ce week-end, quelle que soit la concertation que vous mettez en amont, quelle que soit votre volonté de dialogue, vous n'y arriverez pas de toutes les manières. Et je voudrais également préciser que sur un certain nombre de nos territoires qui ont besoin d'être désenclavés, on a besoin de grands projets. Ce pays a besoin d'infrastructures, a besoin d'investir dans des grands projets, parce que les grands projets, ce sont aussi du travail. Vous l'avez rappelé, aujourd'hui, moi je pense à ces 12 salariés qui aujourd'hui ne peuvent pas reprendre leur emploi. Allez, on repart au 0826 300 300. Christian est avec nous de Béziers. Christian, une réaction? Alors Christian, oui, une réaction. Je pense que dans la réaction, j'adhère tout à fait au point de vue de votre précédent interlocuteur. Jean-Paul. Oui, Jean-Paul, oui. Je crois qu'effectivement, ce cas de figure-là, vous le retrouvez dans énormément d'événements en France. Vous parliez tout à l'heure des interventions, mais quand on fait intervenir les CRS, après il y a des réactions, ce sont les CRS qui sont mis en examen. Pensez quand même que les forces de l'ordre, elles commencent vraiment aussi à en avoir assez, parce qu'on les utilise comme des punching balls. Donc à un moment, effectivement, il faudrait peut-être revoir un petit peu les textes de loi, de telle sorte qu'effectivement, quand quelqu'un déroge aux règles fondamentales de la République française, eh ben, il soit effectivement remis dans le droit chemin. On va en parler de ça. Une réaction, Jean Degrédo, peut-être. Oui, je rebondis sur les propos de Monsieur Carayon, qui fait une bonne analyse, effectivement, de cette culture à l'extrême gauche de la politique par la violence. C'est une réalité. Pour autant, ça a toujours existé. J'ai le sentiment que c'est une population qui augmente, que cette espèce, justement, c'est quand même, ce sont des Françaises et des Français qui n'hésitent plus à aller sur le terrain de la violence pour se faire entendre. J'ai l'impression que c'est une population qui augmente et je me demande si on n'a pas là un sujet autour de ce fameux pacte républicain, une espèce de rapport donnant-donnant. On sait à quel point les services publics sont de plus en plus peau de chagrin aujourd'hui, plus de postes, plus de ramassage d'ordures dans les territoires. Et est-ce que c'est pas finalement aussi un peu une conséquence de personnes qui disent non, je refuse d'accepter la décision de la majorité parce que l'État ne joue plus son rôle en réalité. Et Philippe Bilger. Je ne suis pas persuadé de la pertinence absolue de ce que vient de dire Jean, mais avec beaucoup de modestie, c'est une question que je pose. Est-ce que on a souvent tendance à banaliser ce qui se passe aujourd'hui en disant que ça a toujours existé?
ça n'a jamais existé avec cette violence et cette intensité. D'une part, il me semble, et vous l'avez dit, Arnaud, la concertation fait défaut parfois en amont, mais la contestation, elle est toujours là en aval. Hein, ça, c'est très clair. Et ça, c'est fondamental. C'est devenu un registre général. Et deuxième élément, la violence s'est absolument substituée à toutes les confrontations juridiques. Et donc, est-ce que, à votre avis, Bernard, ça n'est pas le signe d'une société qui va vers son déclin, et quels moyens voyez-vous pour y remédier? On a perdu Bernard pour l'instant. Non, on l'a retrouvé. Il a retrouvé Bernard. Carayon. Bernard, vous êtes là? Cher Philippe Bilger, vous avez raison. Je crois que c'est lié d'une certaine manière à l'affaissement de l'État que l'on connaît déjà depuis quelques années. C'est lié à la dislocation de la nation et à la perte du sentiment national comme valeur prioritaire et comme valeur éducative prioritaire. Et j'avoue que c'est très difficile d'imaginer la façon dont on pourrait revenir en arrière, si ce n'est par une restauration de l'autorité de l'État, par l'amélioration des conditions de fonctionnement de la justice, mais d'une justice qui serait expurgée de ces tentations idéologiques que vous connaissez pour avoir été vous-même magistrat pendant de longues années. Vous savez qu'il y a au sein de la magistrature un syndicat puissant qui est du côté des gens que nous dénonçons, des gens qui détestent justement toute forme d'autorité de l'État, qui donnent toujours la prime aux voleurs sur le volet. C'est le syndicat de la magistrature. Donc c'est très difficile. Hein, on est dans une situation. Vous voyez, Bernard, notre autoroute, c'est un projet. Attendez, je voudrais terminer, Philippe. Allez-y. Notre projet, ce n'est même plus un projet. C'est engagé. 40% des crédits de cette opération ont été déjà dépensés. 95% des terrains ont été débarrassés, si je puis dire, de ce qui pouvait faire obstacle à cette autoroute. 75% de la population du bassin concerné de Castres-Mazamet est favorable. Il y a une unité politique de la présidente socialiste de la région au président socialiste du département du Tarn. La plupart des élus locaux, y compris de la partie traversée par la future autoroute, sont favorables à ce projet. Les entreprises du bassin de Castres-Mazamet sont favorables également à l'autoroute, et malgré cela, on offre le micro et les caméras de télé à des agitateurs qui font de la violence leur méthode et de la manipulation leur technique leur technique politique. C'est absolument insupportable. Moi, je lance aussi un message aux médias. Tant que vous donnerez autant d'importance ou autant de légitimité à des mecs qui grimpent dans les arbres et qui n'ont pas d'autre technique de communication que de dire je suis prêt à mourir pour sauver les arbres, alors qu'ils ont des gamins de 6 ans ou 10 ans dont la vocation est justement de vivre avec leur père et avec leur mère quand c'est possible. Je veux dire, on restera dans cette situation de crise et de névrose. Juste laisser la parole à Maude qui est en ligne depuis tout à l'heure. Maude, juste un petit mot. Hein. Bonsoir Maude de Saint-Denis. Bonsoir. Rapidement, on est très en retard. Le mot de la fin, très court. Alors le mot de la fin, je pense aussi que cette violence effectivement elle est insupportable, mais je crois que depuis 2017 nous faisons face aussi à une violence de l'État qui peut-être le fait de ne pas nous entendre, le peuple eh bien nous rend peut-être beaucoup moins dociles et beaucoup plus violents malheureusement. Même si on peut pas forcément banaliser la violence. Merci beaucoup Maud de nous avoir appelé. Merci beaucoup Bernard Carayon d'avoir été avec nous, maire de Lavore. 0826 300 300, vous savez qu'ici vous avez le droit de vous exprimer vos opinions et de débattre avec nos vraies voix du jour. Dans un instant on va se détendre un petit peu puisque c'est le quiz de l'actu. À tout de suite.